J'ai pensé à faire une série de vidéos concernant les 5 blessures de l'âme et comment ça peut affecter votre vie de tous les jours. Voilà, j'ai une idée générale du truc. Après, je vais laisser venir selon le moment, selon les messages que me transmettent mes guides, selon comment ça vient en fait. Alors, on va commencer par la première blessure, c'est la blessure d'abandon. La blessure vécue dans le cas d'un abandon est la deuxième plus souffrante après celle du rejet, car ces deux dernières touchent l'être directement. Plusieurs personnes souffrant de la blessure d'abandon ont témoigné d'un manque de communication de la part de leurs parents du sexe opposé lorsqu'elles étaient plus jeunes. Elles trouvaient ce parent trop renfermé et lui en voulaient de laisser l'autre parent prendre toute la place. Plusieurs de ces personnes étaient convaincues qu'elles n'intéressaient pas leurs parents du sexe opposé. Selon mes observations, la blessure d'abandon est vécue avec le parent du sexe opposé. Étant jeune, elle s'est sentie rejetée par son parent du même sexe et abandonnée par le parent du sexe opposé qui, selon elle, aurait dû s'occuper davantage d'elle et aurait surtout dû veiller à ce qu'elle soit moins rejetée par l'autre parent. Ceux qui souffrent de cette blessure ne se sentent pas nourris affectivement suffisamment. Le masque qu'ils se créent pour tenter de cacher cette blessure est celui du dépendant. Le dépendant est celui des 5 types de blessures de l'âme qui est le plus apte à devenir victime. Il y a de fortes chances qu'un de ses deux parents ou même les deux soit aussi victime. Une victime, c'est une personne qui crée dans sa vie des difficultés de toutes sortes, surtout des problèmes de santé pour attirer l'attention. Cela répond aux besoins du dépendant qui croit ne jamais en avoir assez. Lorsqu'il semble vouloir attirer l'attention par différents moyens, en réalité, il cherche à se sentir important pour recevoir du support. Il croit que s'il n'arrive pas à attirer l'attention de l'autre, il ne pourra pas compter sur cette personne. En voyant une personne qui se comporte en victime, on se demande souvent comment elle parvient à se faire arriver autant de problèmes. Le dépendant, lui, ne vit pas ces événements comme des difficultés. Ces problèmes lui apportent plutôt le cadeau d'avoir de l'attention. Cela lui évite de se sentir abandonné. Être abandonné est plus douloureux à vivre pour lui que les divers problèmes qu'il s'attire. Plus une personne agit en victime, plus sa blessure d'abandon devient importante. La forme d'aide dont le dépendant a le plus grand besoin est le soutien des autres. Tout à fait. Le problème, c'est que si nous rentrons dans le jeu du dépendant, ça ne l'aide pas en fait, ça va ne faire que nourrir cette blessure, et ce qui va amplifier du coup le masque de dépendant. Donc c'est compliqué, c'est un juste milieu à adopter pour aider une personne qui souffre de cette blessure de l'âme-là. Ce n'est pas de l'aide physique qu'il recherche, mais plutôt se sentir soutenu par quelqu'un dans ce qu'il fait ou veut faire. Quand il est soutenu, il se sent aimé. Voilà, parce que en fait, ces personnes-là, bien souvent, vous allez constater que vous allez leur apporter l'aide qu'ils attendent. Mais cette aide-là, ils ne vont pas s'en servir. Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas de résoudre le problème, parce que si le problème est résolu, ils ont l'impression que vous allez les laisser tomber.
ce qui les intéresse surtout, c'est l'attention que provoquent ces problèmes qu'ils se créent. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de bien parlant que je peux vous rajouter? Oui, bah tiens. Le dépendant demande donc souvent des conseils parce qu'il ne se croit pas capable d'y arriver seul, mais il n'écoute pas nécessairement les suggestions reçues. Il fera par la suite ce qu'il veut, puisque ce qu'il cherchait n'était pas nécessairement de l'aide, mais plutôt du soutien. En plein dans le mille, Bill. J'en ris parce que j'avais cette blessure aussi, entre autres. J'en avais 4. Je vous l'ai déjà dit une fois dans une vidéo. Il est prêt à faire de multiples pirouettes pour être aimé. Ouais. Jusqu'à mettre complètement de côté qui il est, ou qui elle est, pour se sentir aimé en fait. Cette personne-là est prête à s'effacer totalement pour ressentir de l'amour, pour avoir de l'amour et de l'attention. Lorsque le dépendant se sent... Très important ça, c'est bien parlant. Lorsque le dépendant se sent abandonné, il croit qu'il n'est pas assez important pour mériter l'attention de l'autre. J'ai souvent remarqué que si j'ose regarder ma montre pour vérifier l'heure, lorsque je suis en compagnie d'une personne dépendante, son visage change. Pourquoi son visage change? Parce que le dépendant, ça va activer sa blessure en fait. Il va se dire, ouais en fait... il ou elle est pressé que la conversation se termine, ça le saoule d'être avec moi, voilà ce qui va passer par la tête. Tandis qu'une personne qui a réglé cette blessure-là, ou même la blessure de rejet aussi, parce qu'elle peut être activée par ça, ne va pas y prêter attention. Voilà. On va juste dire, bah, il a un rendez-vous, voilà, mais il ne va pas le prendre personnellement en tout cas. L'émotion la plus intense vécue par le dépendant est la tristesse. Il la ressent au plus profond de lui sans comprendre ni pouvoir expliquer d'où elle vient. La personne dépendante a l'habitude de s'accrocher physiquement à la personne aimée. Voilà, il y a encore beaucoup de choses, mais je veux tout de suite faire le lien avec la façon dont ça peut... saboter vos relations, notamment les relations de couple. Alors, lorsqu'un être, donc là c'est le maître en soi de Maître Saint-Germain. Lorsqu'un être projette des attentes vers un autre être, lorsqu'un être a inscrit en lui que l'amour qu'il cherche est créé par la présence d'un être, ou justement par ce besoin d'être rassuré par un autre être, ce qui est typique de la blessure d'abandon, besoin d'être nourri affectivement encore et encore et encore, parce que pas suffisamment d'amour en soi. Il y a un problème, oui, bah oui, forcément. Souvent, les êtres aiment ou croient aimer un partenaire parce que celui-ci, dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait pour eux, leur procure une sensation de bien-être. Ils croient aimer parce que l'autre être leur offre un cocon, une chaleur, une tendresse, des présents, une sécurité, des caresses, des sourires. Si l'être projette ses attentes de façon continue et que pour lui le bonheur et l'amour ne résident que dans ce que l'autre lui offre, tôt ou tard il sera déillusionné. Il sentira que ses satisfactions ne sont pas suffisamment profondes et ses désirs seront encore plus grands. Et oui, parce que l'autre personne aura beau faire, vous apporter tout ce que vous souhaitez sur un plateau, ce ne sera jamais suffisant parce que l'amour dont vous avez réellement besoin, c'est l'amour pour vous-même. Vous êtes la seule personne qui sachiez vraiment comment vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Si vous attendez ça d'une autre personne, forcément, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas, parce que l'autre personne n'est pas dans votre tête.
Et puis ce que vous attendez ne va peut-être pas forcément correspondre à ce que l'autre personne a envie de donner elle-même, surtout si elle-même n'a pas guéri ses blessures. On se retrouve avec deux personnes qui ont des blessures qui ne sont pas réglées et ça fait des relations où ce qu'on croit être de l'amour n'est pas vraiment de l'amour, parce que quand on attend d'une autre personne qui nous apporte ce dont on a besoin, c'est pas l'amour, c'est un troc, c'est un... Je sais pas si le terme échange de bons procédés est bien approprié, mais c'est... Voilà, c'est un échange en fait, c'est je te donne ça et tu me donnes ça. Et c'est pas ça l'amour. Le véritable amour, c'est pas ça. C'est l'amour inconditionnel. D'où l'importance de guérir ses blessures, je le redis, pour ressentir cet amour inconditionnel en soi, afin d'attirer à soi les bonnes personnes et pas des personnes qui vont nourrir nos blessures. Plus ces blessures-là sont nourries, plus elles prennent de l'ampleur. Voilà, je vais en rester là. Je vous embrasse, passez une très bonne après-midi. Pas de guidance cette semaine, à la demande de mes guides. Il faut chercher en vous cette semaine et pas de l'extérieur. Voilà, les réponses, vous les avez, elles sont en vous, elles ne viennent pas de l'extérieur. C'est pas définitif. Selon l'évolution, je ferai peut-être une guidance vendredi ou samedi. Avec ce que les guides auront envie de dire en fait. Ce ne sera pas la guidance hebdomadaire évidemment. Mais voilà, pour l'instant en tout cas, jusqu'à ce qu'ils me disent autre chose, je ne ferai pas de guidance cette semaine. Voilà. Passez une très bonne après-midi. Je vous embrasse. Je vais un peu regarder comment organiser les autres blessures pour les partages. À bientôt.